Thank you. Nous te rendons toute la gloire. Merci. Merci, Père, pour ce 9e jour de jeûne, de prière et de supplication. Merci pour ton assistance. Merci parce que c'est toi qui nous fortifie. Jour après jour, c'est toi qui renouvelle nos forces. Nous n'avons fait qu'une semaine. Il reste encore 2. Le meilleur est à venir. Nous sommes convaincus. Nous comptons sur toi. Nous n'avons que toi. Nous dépendons de toi. Et tu es le seul invité. Tous les squatteurs seront exclus avant la fin juin au nom de Jésus. Les accompagnateurs indésirables de nos vies seront tous jetés dehors. Nous te rendons la gloire au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à notre merveilleuse et grande famille qui est convenue avec nous chaque dimanche sur Internet. Bienvenue à chacun d'entre vous. Dites Amen sur Internet, là-bas, dites Amen. Et quand je dis dites sur Internet, vous n'êtes pas obligé de rester silencieux. Dites Amen sur Internet et ici. Voilà. Et vous asseoir dans sa présence en acclamant, en acclamant, en acclamant, en acclamant la présence de Dieu. Voilà. C'est toi que nous voulons. Hallelujah. Hallelujah. God, you are the one we want. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire à ton voisin bienvenue? Et tu lui dis que tu as décidé. Dis à ton voisin, j'ai résolu que Dieu sera glorifié. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour la mobilisation de ces 21 jours. Bénis Dieu pour chaque personne. En ce moment, il ne faut pas trop nous demander si ça va, parce qu'il y en a qui me disent, pasteur, tu as encore maigri. Je dis, reste calme. Et je tiens à bénir Dieu pour toutes les sœurs qui sont venues me voir et qui viendront me voir en me disant, pasteur, grâce à toi vraiment, grâce à l'ordre auquel tu as obéi. Il y en a qui en profitent pour faire jeûne avec contrat minceur. Si c'est ça, tu vas me faire une offrande. Pour t'avoir obligé. Et au final, t'avoir fait du bien. Et ça concerne aussi un frère. Le Seigneur a décidé de t'affiner, de t'aiguiser. Le ventre va prendre un peu de feu. Dis gloire à Dieu. Non, plus fort que ça, plus fort que ça. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. J'ai commencé à en parler, mais j'ai reçu la conviction de prendre le temps de développer, d'expliquer progressivement, afin que cette parole soit claire pour chacun d'entre nous. Et le Saint-Esprit m'a interpellé et il m'a dit d'insister et de rappeler une vérité spirituelle, essentielle et fondamentale, qu'en réalité, nous savons, mais dont nous ne sommes pas régulièrement conscients. C'est une vérité spirituelle. Cette vérité spirituelle dont il faut être conscient, c'est que le monde spirituel est au-dessus du monde naturel ou physique. Le monde invisible prévaut sur le monde visible ou naturel. Rien ne se passe dans le visible tant que ça n'a pas été acté et accompli dans l'invisible. Si tu me suis, dis déjà Amen. Ça, je sais que tu le sais. Mais la deuxième vérité dont il faut être conscient, c'est que depuis la chute du premier homme, Adam, ce n'était pas prévu. Dieu dit que dans le psaume 115, verset 16, le psalmiste dit que les cieux appartiennent au Seigneur l'Éternel, mais qu'il a donné l'administration de la terre aux êtres humains. Au Fils de l'homme, ça veut dire être humain. La terre était censée être gouvernée par des êtres humains. Sauf que depuis la chute, depuis que Adam a péché et s'est livré à Satan
pour lui obéir, il est devenu son esclave. Et depuis lors, ce sont désormais les êtres spirituels qui influencent les êtres humains. Ça, il faut être conscient de cela. Les êtres spirituels, au commencement, les êtres humains devaient être commandés et influencés par un seul, le Saint-Esprit. Lui seul devait influencer l'homme de l'intérieur. Lorsque Adam a péché, d'autres esprits, le malin, avec ses différentes catégories d'esprits, de démons, ont eu désormais la capacité d'influencer les êtres humains. Ce que j'essaie de te dire et dont tu dois être conscient, c'est que les êtres humains sont tous, il n'y a aucun être humain qui fait exception à ce que je suis en train de dire. C'est une vérité spirituelle. Tous les êtres humains sont des véhicules. Dis avec moi, véhicules. Tous les êtres humains sont des véhicules qui permettent aux êtres spirituels de se manifester, de se rendre visibles sur la terre. Ce sont des esprits, par conséquent, ils sont invisibles. Mais depuis que le premier homme, le chef qui a gouverné la terre au commencement, s'est livré au chef des démons, désormais, tous les démons ont désormais la capacité de contrôler les êtres humains. Autrement dit, je répète ma phrase, les êtres humains sont des véhicules qui permettent aux êtres spirituels de se rendre visibles, donc de se manifester. C'est-à-dire, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois comprendre que chaque être humain rend visible, c'est-à-dire rend manifeste, c'est-à-dire glorifie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Chaque être humain glorifie, rend visible, manifeste, extériorise un être spirituel. Chaque être humain est un véhicule qui rend visible un être spirituel. Est-ce que tu me suis? Si on dit chaque être humain, il n'y a personne qui est indépendant. Il n'y a personne qui peut dire non, 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 moi je ne rends visible personne, moi je fais ce que je veux comme je veux, je m'appartiens à moi-même. Ça y est, ton langage même, c'est le langage d'un type de démon qui s'appelle déjà l'esprit d'indépendance. Moi je ne suis soumis à personne, je fais ce que je veux de ma vie. Ah, ça c'est l'esprit de rébellion. Chaque être humain manifeste, rend visible, donc glorifie un être spirituel. Il y a systématiquement, comprends bien, il faut répéter cela, l'être humain est un vase, est un véhicule. Aucun être humain n'est pas un véhicule. L'être humain est un vase, un pion, un esclave qui est contrôlé, qui est tenu et qui rend visible un être spirituel. Aucun ne peut dire, moi je ne suis tenu par personne. Tout le monde est tenu, tout le monde est tenu par un être spirituel. Autrement dit, il y a systématiquement un esprit qui triomphe de chaque être humain. Toujours. Tu me demandes, pasteur, lequel? La réponse est celui à qui tu obéis. Celui à qui tu obéis, celui dont tu portes le fruit, celui dont tu manifestes les œuvres. Celui dont tu manifestes les œuvres ne révèle pas celui en qui tu crois, mais ça révèle celui que tu rends visible, celui qui était caché dans l'invisible, que tu rends visible, donc celui que tu glorifies. Quand, tu vois, je le savais déjà, mais quand il me l'a dit, ça m'a fait mal. J'ai dit quoi? Tu es en train de me dire que chaque être humain permet à un esprit de s'exprimer? Il dit, mais qui? Il dit, ça dépend. Regarde ta vie, regarde les œuvres, regarde le caractère. Si c'est le fruit de l'esprit, tu rends visible le Christ. Si ce sont les œuvres de la chair, tu rends visible le malin, avec ses différentes facettes, parce qu'il en a plusieurs. Waouh! Je comprends que tu n'aimes pas ça. Ça fait réfléchir. Chacun de nous rend visible quelqu'un. Et les amis, comprenons ça. Quand je comprends ça, je dis, ah non, Seigneur. Il me dit, regarde les œuvres. Il y en a qui rendent visible l'esprit de manipulation.
Mais c'est un démon, on ne le voit pas. Comment fait-on pour le voir? Il devient visible lorsqu'il agit à travers toi. Et que tu montes des traquenards, tu mets un coup là, une peau de banane là, tu critiques là, tu manipules là. Dieu a dit quand il n'a pas dit. L'esprit de manipulation dit, ça y est, j'ai trouvé un véhicule. Allons-y, continue de parler, je suis là, je t'encourage, je te porte. Tu dis d'accord, mais laisse-moi d'abord prier Jésus. Ok, prie Jésus, il n'y a pas de problème. Seigneur Jésus, je te prie vraiment, bénis-moi. Il dit, ça finit, ok, on y va. Manipulation, allons-y, manipulons. La question n'est pas qui est-ce que tu pries, en qui tu crois. La question est qui est-ce que tu glorifies. Ah, carrébosa. La prière n'était pas un but. La prière n'est pas le but pour lequel l'homme a été créé. La prière, c'est la respiration naturelle de l'homme intérieur. La prière n'est pas un but. Tu peux prier, mais tu n'as pas atteint le but. Le but initial, c'était révéler. Hier, tu étais esclave. Il t'a sauvé pour faire de toi son véhicule à travers lequel tu seras visible. Hier, tu rendais visible qui? Hier, tu rendais visible quelqu'un. Décide de rendre visible Jésus. Comment peux-tu prendre plaisir à rendre visible quelqu'un dont le but, c'est de t'égorger, détruire et tuer. Pas seulement toi, mais tout ce qui est autour de toi. Dis-moi quel bien ça te fait de rendre visible l'esprit de colère. Tu fais mal à tes enfants et tu les terrorises. Dis-moi quel bien ça te fait de rendre visible l'esprit d'immoralité sexuelle. Tu détruis ton foyer, tu casses la confiance, tu brises ton foyer, tu brises l'exemplarité que tu es censé donner à tes enfants. Dis-moi quel plaisir on peut prendre à rendre visible l'esprit d'impunicité alors que tu fais mal, tu détruis ton propre corps, tu détruis les relations. Quel plaisir il y a à manifester l'esprit de haine, l'esprit de calomnie, tu bousilles les relations. Les gens que tu as envie d'aimer, qu'en réalité tu aimes, tu leur fais du mal. Pourquoi? Parce que tu rends visible ces démons. Quand je comprends ça, j'ai dit, Seigneur, même s'il m'arrive de trébucher, je ne demeurerai pas dans la chute. Je ne demeurerai pas. Parce qu'au final, moi, j'ai pris la résolution de te rendre visible. Je ne dis pas que je ne tomberai jamais. C'est-à-dire, je ne commettrai pas d'erreur. Oh, tu en commettras. C'est pour ça que la provision du sang de Jésus a été versée à la croix, afin d'effacer les péchés. Ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est demeurer. Non, demeurer, ça c'est hors de question. Je ne demeurerai pas dans la manipulation, la jalousie, l'amertume, l'envie, l'alcoolisme, l'ivrognerie, les excès de table, la méchanceté. Je ne demeurerai pas dans l'impudicité. Non! Tu ne peux pas demeurer, parce que là où tu demeures, c'est là où tu laisses le volant et un esprit dit, ça y est, j'ai trouvé un véhicule les gars, et puis il invite les renforts, venez avec moi, on va conduire. Non, ma vie doit rendre visible Jésus, non. Ce démon-là, dis-moi ce que l'esprit d'impudicité a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a détruit ton foyer. L'esprit d'amertume, il a détruit ta santé, détruit ton âme, détruit ton corps, détruit tes relations. Dis-moi quel démon t'a fait du bien. Quel? Non, quand je comprends ça, je dis, Seigneur, ma vie va te glorifier. Ma vie doit te glorifier. Je n'ai pas la capacité, mais ma vie doit te glorifier. Et quand tu fais ça, Dieu dit, d'accord, je viens te serrer, je viens t'envelopper. Ma capacité vient sur toi. Je déclare que tu me glorifieras. Je te glorifierai. Je te glorifierai, je te glorifierai, je te glorifierai sur la terre. C'est toi qu'on doit voir. Si jamais il y a un instant où on voit la colère, je demanderai pardon. Un instant où on voit la jalousie, je demanderai pardon, mais je reviendrai vite. À dire non Seigneur, c'est toi qu'on va voir au final. Je te glorifierai. Oh. Brossa, les gens qui acclament sont les gens qui ont décidé que leur vie doit révéler, glorifier Jésus. Oh! Seigneur, ma vie doit te révéler. Ma vie doit te révéler. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 2 au verset 19. Pierre dit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je sais que ton voisin n'aime pas ça, mais il faut qu'il... Bon, dis-lui quand même, excuse-moi. Tu es esclave. Tu es un esclave. Moi, je suis esclave. Tu es esclave. Chacun de nous est esclave. Chacun est esclave. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir,
Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Ne sais-tu pas qu'en disant, oh, la masturbation, c'est scientifiquement prouvé que c'est du bien. Tu es esclave d'un démon. Ah. Les adorateurs, eux, ils ont décidé que moi, je serai esclave d'un seul. S'il y a quelqu'un d'autre qui essaie de me rendre son esclave, aïe, c'est là que je brandis mon épée. Je dis, carnage, chakabrosoka. Et attention, hein, si ça vient par une soeur ou par un frère, un esprit de séduction, serpent à sonnette, race de vipère, il faut faire attention à toi. Il ne faut pas m'approcher si tes intentions ne sont pas pures. Parce que quand je manie l'épée peut te frapper toi aussi. Quelqu'un me dit amen. Quand Satan vient te visiter, il ne vient pas souvent en pensée, il vient souvent par quelqu'un. Quelqu'un qui vient exciter la pensée. Ce genre de personnes, tu dois prendre ton épée, tu dis fais gaffe, recule. Éloigne-toi même, ne recule pas, éloigne-toi parce que je vais faire un carnage. Non mais je voulais te dire que tu me plais bien. J'ai dit, je vais faire un carnage et je ne sais pas mais je cobra ça. Il cobra ça, kataya, mandelebos, paka, chakatelebos. Arrière de moi, Satan. On dit amen là. Moi j'ai décidé que Dieu sera visible. Toi tu veux m'influencer pour qu'une autre pensée, autre que la pensée de Christ, essaie d'être visible. Parce qu'il y a une guerre pour prendre la place sur le trône. Toute personne qui vient te séduire emmène une pensée. Cette pensée révèle un démon qui essaie de prendre la place. Jamais par la grâce de Dieu. Non. Un seul doit être visible. C'est ma prière. Tous les jours. Glorifie ton nom sur la terre et dans ma vie. Et je te prie, oh Jésus-Christ, glorifie ton nom. Je n'ai pas la capacité, mais je prie, glorifie ton nom. Je te prie, Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Ne laisse aucun autre être visible. Quand tu dis glorifie, tu es en train de dire sois visible. Qui as-tu décidé de rendre visible? On n'a pas dit dans quelle église as-tu décidé d'aller prier. On n'a pas dit qui as-tu décidé de prier 15 minutes par jour, non. Qui as-tu décidé de rendre visible? Parce que le but initial, c'est la visibilité. Le but de Satan sur la terre, c'est la visibilité. Le but de Dieu sur la terre, c'est la visibilité, l'expression visible et l'expression et l'expansion. Satan fait tout pour se rendre visible à travers tous les hommes. Dieu est dans un programme, une dynamique de reconquête pour se rendre visible à travers les hommes. C'est pas la prière. C'est pas ça. Le but, c'est la gloire. Qui va prévaloir? Qui sera visible? Quoi qu'il arrive aujourd'hui, la fin de l'histoire, la fin du film a déjà eu lieu. La terre entière, Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, remplisse la terre, Seigneur, 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 élève-toi. Mais comment s'élève-t-il? Il dit, ok, tu es candidat, je dis oui, viens, apparaître. Oh, que ceux qui me disent que tu n'existais pas te voient à travers ma vie et à travers moi que ta gloire. Que ta gloire. Que à travers moi. Remplisse. Sa gloire remplie à travers
une personne et ne sous-estime pas ce que la gloire qui atterrit, une personne qui s'abandonne, ne sous-estime pas comment elle peut irradier à travers la gloire qui sort de sa vie. Des multitudes peuvent être contaminées par cette lumière. Je vois des multitudes contaminées par la lumière qui sort de ta vie et de ma vie. Je vois des multitudes irradiées par la gloire. Je vois des personnes couchées à travers ta vie disent, moi aussi je me lève et j'accepte de briller et je brillerai. Il est des mots. Que ta gloire, que ta gloire, que ta... Que ta... Que ta gloire, les démons remplissent. Ah. Et Dieu dit, ne t'inquiète pas, le film est déjà fini. Pour moi, dans l'invisible, c'est déjà fini. Ce n'est qu'une question de temps. Je te dis que la terre entière sera remplie. La question, c'est est-ce que toi, tu seras le vase à travers lequel je le ferai? Parce que si ce n'est pas toi, ne t'inquiète pas. J'ai des milliers, j'ai plus de 7000 hommes. C'est un chiffre symbolique. J'ai des multitudes de véhicules qui m'attendent pour que j'atterrisse à travers eux et que je vais utiliser pour manifester ma gloire sur la terre. Oh, je fais partie de ces 7000. Je fais partie de ce reste. Je fais partie. Je suis dans ce nombre. Oh, ta gloire sera manifestée. Je reconnais que je n'ai pas la capacité. Je reconnais que je ne peux pas par mes forces, mais je suis résolu. Et ma résolution suffit pour que ta grâce et ta capacité viennent m'envelopper. Je crois que c'est toi. Voilà pourquoi ce n'est pas toi qui le fais. Quand sa grâce vient t'envelopper, voilà pourquoi il dit, celui qui a commencé en vous cette belle œuvre est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. Ce n'est pas ta capacité, c'est lui qui te porte, c'est lui qui t'emmènera à destination. Oh, il t'arrivera de trébucher, il t'arrivera de commettre des erreurs, de tomber. C'est pas grave, mais ne t'inquiète pas, il n'a pas dit son dernier mot. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement et tu atteindras le but. Parce que celui qui en vous a commencé cette belle œuvre est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. Acclame la présence de Dieu, acclame la bonté de Dieu, acclame les compassions de Dieu. Romains 6, 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Esclave, c'est ce que tu es. Romains 6, verset 20 maintenant. Romains 6, verset 20, il t'explique les deux types d'esclaves qu'il y avait. Il dit, car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Ah bon? Oui, tu étais esclave du péché. Non, moi j'étais juste un fornicateur. Moi je fumais, je prenais de la drogue. Mais moi je mentais comme je respirais. J'étais une manipulatrice. J'étais un bon, il y avait un petit côté calomniateur. Il dit tu étais esclave. Ah bon? Oui, tu étais esclave. Romains 6, verset 22. Mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Esclave de Dieu. Ça, je ne sais pas pour toi, ça ne t'excite pas, mais moi, ça me correspond. Prisonnier de Christ, lié par l'Esprit. J'aime comme Paul dit, moi, Paul, le prisonnier dans le Seigneur. Oh, ça j'aime. Si tu n'essaies pas d'être prisonnier dans le Seigneur, tu seras prisonnier de quelqu'un d'autre. Non, Seigneur, garde-moi prisonnier de toi. Oh Seigneur, apparemment c'est la prière et la supplication et le soupir et le gémissement de 50 personnes. Mais béni sois-tu pour ce que tu es capable de faire à travers même 50 personnes. Tu peux changer le monde. Gloire à ton nom. Quelqu'un me dit amen. Le but, ce n'est pas aller au ciel. Le but, c'est glorifier Dieu. Aller au ciel n'est qu'une étape dans le plan de Dieu en attendant qu'il juge la terre, qu'il juge Satan et tous ses démons. Mais après, quand ça sera fait, nous allons revenir sur une nouvelle terre et nous allons gouverner avec Christ au siècle des siècles. Ça te montre que le but, ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est une étape où on nous stockera en attendant qu'il y aura la tribulation. En attendant l'accomplissement du temps
en attendant que le temps fixé par Dieu soit accompli. Tout le monde doit venir sur la terre. Tous ceux qui ont été créés dans Genèse 1, 26 doivent être manifestés. En attendant, le ciel, c'est en attendant que la terre, tout le monde vienne et que tout soit épuré. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle soient désignés. Ceux qui vont en enfer soient désignés. Après, on revient. On revient pourquoi? Pour que la gloire du Seigneur remplisse la terre. C'est ça qui s'accomplira. Le but, c'est pas la prière. Le but, c'est pas le paradis. Le but, c'est la gloire. Dis à quelqu'un, le but, c'est la gloire. Le but, c'est la gloire. Tu as été racheté. Oh, mais comment toi, vois-tu? Tu traînais à la concession là-bas. On vient, on te nettoie. D'abord, tu t'es même cabossé. On fait un travail total de lifting complet. On vient, on te met dans la maison et tu dis, moi, je ne vais pas démarrer. Mais on t'a acheté pour ça, pour t'utiliser. Tu as été racheté pour être utilisé. Avant, tu glorifiais quelqu'un d'autre. Dieu dit, moi, je t'ai racheté. Ce n'est pas pour t'emmener au paradis. Je t'ai racheté, ce n'est pas pour t'emmener au paradis. Je t'ai racheté d'abord pour, à travers toi, me rendre visible. Toi, je sens la déception dans le corps de quelqu'un. Ah! Les gens n'aiment pas la vérité. Oh, mais je croyais que tu m'avais racheté pour me marier, pour me donner un mari. Non! Je t'ai racheté pour me rendre visible à travers toi. Je vois la déception sur le visage de quelqu'un. Mais même cette déception, c'est l'expression de quelqu'un en cours. Sans effet. Dis avec moi, sans effet. Je glorifierai Christ. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai même pas commencé encore le message. Yeah. Dis-moi Alléluia. Alors la question, c'est à quel moment est-ce que je suis en train de manifester la gloire de Dieu? À quel moment? À quel moment suis-je en train de rendre Dieu visible? À quel moment la gloire, la splendeur, l'éclat du Dieu invisible devient manifesté ou manifeste dans la vie d'une personne ou à travers une personne? Nous avons dit, Dieu est manifesté, sa gloire est manifestée. Nous avons dit, lorsque sa nature, lorsque sa présence, lorsque sa puissance, lorsque ses bonnes œuvres, lorsque sa volonté, l'échange divin, l'héritage, c'est sa volonté. Je n'ai pas entendu Amen. Lorsque sa volonté devient visible, lorsque ses paroles sont faites chair, si ce sont ses paroles et que ces paroles se sont accomplies, c'est sa gloire qui est visible. Dieu ne se révèle pas seulement par une facette, Dieu se révèle par sa nature, Dieu se révèle par sa présence, Dieu se révèle par sa puissance, Dieu se révèle par ses projets, Dieu se révèle par ses paroles ou sa volonté. Je n'ai pas entendu. Et plus tu manifestes Dieu dans ses différentes facettes, c'est-à-dire quand ton caractère reflète son caractère, quand sa présence accompagne et se manifeste à travers toi, quand sa puissance qui opère des miracles agit à travers toi, quand ses paroles qu'il a prononcées, par exemple, il s'est volontairement fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté tu sois enrichi. Lorsque tu opères sans te tourmenter dans cette dimension de richesse surnaturelle, tu es en train de manifester la gloire de Dieu dans tes finances. Dieu n'a pas une seule facette. Plus tu manifestes sa gloire dans ton caractère, sa gloire dans ton caractère, sa gloire par sa présence, sa gloire par sa puissance, plus tu manifestes les différentes facettes, plus ton homme intérieur brille, il scintille d'éclat, plus tu irradies physiquement,
Physiquement, tu es comme tu es. Mais spirituellement, il y a une irradiation intense qui sort de toi et qui éblouit. Oh, Seigneur, amène-nous à cette dimension. Quelqu'un me dit Amen. C'est ce que dit Paul dans Corinthiens. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 41, il dit, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Maintenant, si tu as compris que c'est une étoile, il t'explique que même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. On peut tous être nés de nouveau, mais notre homme intérieur n'a pas le même niveau d'irradiation. Tout dépend à quel point tu manifestes sa gloire. Il y en a qui manifestent sa gloire juste en manifestant la puissance de Dieu, mais ça c'est un volet. Il y en a qui manifestent sa gloire en manifestant la puissance et aussi la présence. Il y en a qui manifestent la puissance, la présence et puis le caractère. Il y en a qui manifestent le caractère, la puissance, la présence et puis la destinée. Ce genre de personnes. Tu sais que sur le plan naturel, il y a des généraux 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Ce n'est pas le même niveau d'irradiation et donc d'autorité. Oh, emmène-nous dans la dimension de gloire en gloire où tu es manifesté dans toutes les facettes de nos vies. Oh. Seigneur, je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire juste un petit amen alors qu'on est en train de parler de ta gloire. Oh, Seigneur, illumine les gens de nos cœurs, nous t'implorons. Oh. Oh, Seigneur, aie compassion. Je veux entendre un bon amen. Il y a des niveaux d'éclat. C'est pour ça que tu vois, Jésus avait un tel éclat. Oh. Quand il arrivait, il n'a même pas dit un mot. Mais il est accompagné d'une telle présence, et d'un tel caractère, et d'une telle puissance. Et il est accompagné, c'est-à-dire qu'il manifestait dans toutes les facettes, au point qu'il n'a même pas parlé. Dès que les démons le voient, ah, on sait qui tu es, on sait qui tu es, on sait qui tu es. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Taisez-vous, taisez-vous. Ah, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il y avait une irradiation. Je déclare que c'est le temps de l'irradiation divine sur nos vies, au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen. Oh. Irradiation divine, c'est le mot que j'ai entendu. Irradiation. J'ai dit Seigneur, je postule. Ah, moi je postule. Je postule. Irradiation divine. On a dit que lorsque le caractère de Christ est en train d'être formé en toi, le fruit de l'esprit, lorsqu'il est formé dans tes habitudes, il peut t'arriver de tomber, de pécher, il peut t'arriver d'avoir des mauvaises pensées, il peut t'arriver de te mettre en colère, mais tant que c'est ce caractère-là qui demeure en permanence, le fruit, l'amour, la paix, la joie, l'humilité, la douceur, même si un coup il y a l'orgueil, mais tant que l'humilité est ce qui demeure, alors la gloire de Dieu est manifestée dans ton caractère. Mais la gloire de Dieu est manifestée dans ta vie également, lorsqu'à travers ta présence, à travers tes paroles, à travers une seule mélodie, lorsque, à travers tes paroles, la présence manifeste de Dieu remplit le lieu. Tu vois, regarde David prend la harpe. Il y a un mauvais esprit qui tourmente Saül. David prend la harpe, il se met seulement à jouer. Comme un enfant. Ce qui compte, ce n'est pas l'instrument. Ce qui compte, c'est le cœur de l'adorateur. Non, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs d'instruments. On a même des chanteuses et des chanteurs, des chantres et des chantresses. Dans tout le corps de Christ, on en a. Quand elles élèvent la voix, et les gens sont comme ça, ils regardent. Mais tu vois David, je ne sais pas s'il a pris des cours de chant, je ne crois pas. Il n'a pas pris des cours de chant. Mais quand David prend juste la harpe, quelqu'un qui était un simple adorateur, il a le cœur, il n'a pas le regard, le cœur hautain. Il n'est pas imbu, il n'est pas arrogant. Il a juste le cœur hautain. Il veut juste Dieu. Lui, il dit juste, t'aimer c'est mon plus grand bien. Comme une biche soupire après l'eau vive, ainsi mon âme soupire après toi. Moi, tout ce que je demande, c'est Dieu. On lui dit, Majesté, il y a une audience là. Il dit, excusez-moi. Et David, où est-ce que tu as vu un roi, un chef d'État qui passe son temps à fabriquer personnellement des instruments? Il a inventé la harpe, il a inventé la lutte, il fabriquait des instruments pour adorer Dieu. Ensuite, il donne aux Lévites, il donne aux fils de Corée, il donne aux différents Lévites. Il dit alors, jouez ça comme ça. Mais moi je sais, c'est pas votre job. Il dit jouez ça comme ça. Oh, katelebrosa, imambrosa. Pas étonnant, parce que cet homme,
Il avait juste un cœur d'adorateur. Il était un cœur embrasé pour Dieu. Il prend la flûte, il prend la lutte, il prend le tambourin, il prend la harpe. Quand il commence à jouer, un démon tourmente Saül. Quand David dit que ta gloire. Soudainement, une présence descend dans la pièce. Et soudainement, on ne voit pas la scène physiquement, mais sur le plan spirituel, un démon est en train de tourmenter Saül. Et une main invisible va prendre le démon qui tourmentait le roi Saül, l'arrache par le col, lui dit, viens ici toi, dégage. Mais David dit, mais Saül dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste le petit, il est juste en train de chanter et de jouer un instrument. En chantant, la présence arrive. Waouh! C'est le temps pour l'église d'entrer dans la dimension de la manifestation de la présence glorieuse de Dieu. Oh Seigneur, c'est le temps. Parce que Dieu ne construit pas une personne. Dieu veut un peuple qui manifeste sa glorieuse présence. Lorsque dans Actes chapitre 2 verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ça c'était la manifestation. Il n'y a pas eu un seul miracle, mais il y a eu une présence qui a atterri à la Pentecôte. Et cette présence a poussé les hommes à dire, oh mon Dieu, que ferons-nous? Ils ont été convaincus de péché, de justice et de jugement. Que s'est-il passé? C'était la manifestation de la gloire de Dieu qui accompagnait Pierre. Que cette présence glorieuse nous accompagne, t'accompagne au nom de Jésus. Le défi de notre époque, c'est que plusieurs personnes, les gens, vous savez, on a tendance à trouver ce que l'on cherche. Et le défi de notre génération, c'est que les pasteurs, les serviteurs de tous les chrétiens, il y en a très peu qui cherchent la présence manifeste de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris ce que fait la présence manifeste de Dieu. La plupart cherchent uniquement la puissance de Dieu parce que la puissance est spectaculaire, la puissance te rend effrayant, la présence te rend intimidant, la puissance fait de toi une célébrité, une star. Ah, ouais. Mais la gloire de Dieu, c'est pour ça que dans l'église, dans nos églises aujourd'hui, on a plein de chrétiens qui ont cru en Jésus, mais qui sont uniquement des croyants, mais qui n'ont jamais été transformés. Parce que les miracles ne changent pas le cœur de l'homme. Les miracles ne rassasient pas le cœur de l'homme. Les miracles ne sont pas mauvais. Il nous faut la puissance de Dieu pour les miracles. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que notre prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dis Amen. Donc on ne rejette pas la puissance de Dieu. Il faut la puissance de Dieu parce que c'est la puissance de Dieu qui permet de toucher les inconvertis, les cœurs endurcis. Lorsque Simon le magicien, qui se prenait pour un magicien, celui dont on a dit c'est la puissance de Dieu, la grande, lorsqu'il a vu la démonstration de l'infini méga puissance, la véritable puissance de Dieu, Simon a dit hey, oui, prends tout Seigneur, je t'accepte, je reviens. Oui, il a accepté Jésus, il a cru. La Bible dit Simon aussi cru. Lorsque Élie a fait la démonstration de la puissance de Dieu devant les 400 prophètes de Baal, en présence de tout Israël, Israël était idolâtre. Lorsqu'ils ont vu la puissance de Dieu manifestée en action et que le feu est descendu du ciel et il a consumé l'Holocauste, il a consumé l'eau qui était dans le trou, le peuple a dit ah, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont cru. Sans la puissance de Dieu, on ne ferme pas la bouche des gens et ne les amène pas au salut. C'est la puissance de Dieu qui permet d'amener les hommes à croire, à reconnaître au moins que Jésus là est réel. Dis Amen. Dis Seigneur, nous voulons ta puissance. Je n'ai pas entendu. Seigneur, nous voulons ta puissance. On en a assez de discours théologiques. Oui, mais Dieu, ouais, mais bon, Dieu est un concept. Hey! C'est là qu'il faut la puissance de Dieu. Quand tu libères la parole, tu dis démons, sors. Quand les démons sortent, les gens disent hein? C'est ça, c'est la démonstration de la puissance. Mais la puissance emmène les gens à croire en Jésus. Mais la puissance engendre des croyants. La gloire engendre des adorateurs. La puissance de Dieu attire les cœurs à Dieu. La gloire de Dieu convertit les cœurs. Parce qu'il y a une différence entre croire et être converti. La plupart des gens ont cru, mais ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas été transformés. Qu'est-ce qui transforme? La gloire. Israël a vu la puissance. Ça ne les a pas changés.
toujours des murmureurs, des calomniateurs, des snipers. Tout, ça ne change pas. Des fornicateurs, des idolâtres. Ne te contente pas de la puissance. Parce que tu as besoin de la gloire. La gloire est ce qui rassasie le cœur de l'homme. La puissance ne te rassasie pas. La puissance ne comble pas le cœur de l'homme. Ce qui comble le cœur de l'homme, c'est la sensation de plénitude. C'est la plénitude qui te délivre. La plénitude te elle te mène dans l'ivresse. Tu es comme ivre. Tu es juste saturé par un amour qui surpasse toute connaissance. Tu es imprégné et possédé par la paix qui surpasse toute intelligence. Waouh, tu te sens juste en paix. Tu es libéré de la peur car l'amour parfait bannit la crainte. Tu n'as plus peur de rien. Tu marches juste dans la paix et tu sens juste, tu es pressé par l'humilité parce qu'il n'y a pas moyen de te sentir orgueilleux quand la gloire de Dieu est là. Waouh. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, je vous l'ai dit, elle rend l'homme de Dieu impressionnant. Je vous l'ai dit la dernière fois, la puissance de Dieu attire l'attention sur l'homme de Dieu. Mais la gloire de Dieu te rend insignifiant. La gloire de Dieu est tout ce dont tu as besoin. C'est la gloire qui transforme le cœur d'un homme. Parce que quand la présence de Dieu devient manifeste quelque part, quand elle devient manifeste, tous les grands se sentent petits. Tu t'inclines. La puissance fait acclamer. Elle fait crier Alléluia. La gloire, tu n'as pas les mots. Tu commences juste à pleurer. Juste à pleurer. Pourquoi? Parce que tu ressens une présence tellement forte. Un amour tellement incommensurable qu'on ne peut pas mesurer, qui t'enveloppe. Tu te sens juste misérable. Je prie que tu expérimentes la gloire de Dieu. Manifestée par sa présence. Le samedi, pas hier, samedi d'avant. Samedi d'avant, j'étais à la maison. J'étais dans ma chambre haute que ma femme m'a aménagée. Merci à Dieu pour ma femme. Et puis, j'étais en train de méditer sur mon message. Et puis, je reçois, il y a une partie du message où j'entends une voix, j'entends sa voix m'expliquer pourquoi toutes les nations doivent rendre gloire à Dieu. Et bizarrement, quand j'entends cette voix, j'entends un chant qui monte à l'intérieur de moi. Et quand j'ai dit, ce chant, je le connais. Et dès que je l'ai cherché sur YouTube, dès que je l'ai joué, ce chant disait, l'Éternel règne, et il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. J'ai juste commencé à le chanter et j'ai juste senti une présence venir sur moi. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Puissance et gloire sont dans son temple. Devant sa face, tout est splendeur. Ensuite il dit, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux. Quand j'ai commencé à entonner ce chant dans ma chambre, une présence est venue, je me suis mis juste prosterné. J'ai commencé à pleurer, à pleurer,
à pleurer. Je prends un Kleenex, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais une présence qui m'enveloppe. Et je sens, tu ne peux pas rester debout tellement tu te sens insignifiant. Mais en même temps, tu te sens aimé et appelé par ton nom. Waouh, mais comment tu fais pour m'aimer? Comment tu fais pour me connaître par mon nom? Comment tu fais? Mais qui suis-je? Qui suis-je? Je ne suis rien. Et la présence m'a enveloppé. Elle m'a enveloppé. Je me suis retrouvé allongé, en train de pleurer. Et je dois lever les mains. La durée des temps. Ça a duré 1 heure. La présence de Dieu a atterri dans ma chambre. Je prie que cette présence atterrisse dans ta vie. Je prie qu'elle atterrisse dans ta vie. Je prie qu'elle atterrisse dans ta vie. Je prie qu'elle atterrisse dans ta vie. Devant cette présence, mon frère, ma soeur, lorsque le monde te félicite et que Satan te tente avec l'orgueil, c'est cette plénitude, cette présence qui te montrera, reste calme, tu n'es rien. Parce que devant lui, tout est splendeur et toi, tu n'es absolument rien. Le grand Ésaïe, lorsqu'il a vu la gloire, a dit, oh mon Dieu, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées dans son saint temple, les chérubins, les séraphins. Lorsque cette présence vient dans ta chambre, mon frère, il n'y a pas d'impudicité qui ose traverser, il n'y a pas de peur. Là où il y avait la peur, tu es juste possédé, inondé, submergé par l'amour. Il n'y a pas de convoitise, il n'y a rien, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de tristesse. Tu es juste comme tétanisé, émerveillé, contemplatif, la gloire de Dieu et ce dont tu as besoin. Tu n'as même pas idée. C'est ça qui te comblera. Oh! Mais ne sous-estime pas la gloire de Dieu, parce que dans sa gloire de sa gloire sort sa puissance. Mais beaucoup privilégient, recherchent uniquement la puissance et ne cherchent pas la présence. Voilà pourquoi tu as des gens que Dieu utilise puissamment. Dieu l'utilise puissamment, mais lorsqu'il descend du pupitre, il est odieux, détestable, manipulateur, mesquin, voleur. Pourquoi? Il a trouvé la puissance, mais il n'a pas célébré la Shekinah et désiré la Shekinah. Je prie que Dieu nous emmène à cette dimension. Dieu t'emmène à cette dimension de manifestation de ta présence, de sa présence. À travers tes paroles, à travers juste un chant, le Saint-Esprit enveloppe la pièce. Soit ton partage au nom de Jésus. Et vois-tu, c'est cette présence-là, quand elle est là, les gens se sentent misérables. C'est cette présence qui fait dire à un homme, je ne veux plus rester comme je suis. J'ai cru, mais je renonce à ça. Je veux ça, je veux ça. Je veux ton cœur, je veux ton cœur. C'est la gloire. S'il n'y a pas la gloire, il n'y a pas de cœur transformé. Je viens de répondre à la question, pourquoi ta vie ne change pas? Tu as cru, mais tu ne changes pas. Pourquoi? La gloire, quand elle atterrit dans ta vie, quand tu la célèbres, tu l'honores, tu la valorises, tu la cherches, quand elle atterrit, il n'y a pas un péché qui va... Tu ne pourras plus jamais dire, non, c'est-à-dire que tel péché est trop fort. Non, la gloire balaie tout sur son passage et s'impose. Le Seigneur seul sera sanctifié. Oh, y a-t-il une personne, je ne comprends pas. Accorde-nous la grâce de chercher, de célébrer, de valoriser la gloire. Quelqu'un me dit Amen. À quel moment manifestes-tu la gloire de Dieu? Tu la manifestes lorsque tu manifestes le caractère. Tu la manifestes lorsque cette présence t'accompagne. Mais tu la manifestes également lorsque la puissance de Dieu, c'est-à-dire que lorsqu'à travers toi, Dieu opère des prodiges et des miracles. Dieu opère des miracles à travers toi. Lorsque Dieu détruit les jougs à travers toi, réalise que c'est la gloire de Dieu qui est en train d'être manifestée. Pourquoi? Parce que la puissance invisible de Dieu soudainement devient visible à travers ta vie. Et comme ce n'est pas ta puissance, mais c'est sa puissance, alors c'est sa gloire qui est visible. Quelqu'un dit Amen. Lorsque Jésus opérait des miracles, quand il était sur la terre, le peuple d'Israël rendait gloire à Dieu. Dis Amen. Ça veut dire que la démonstration de puissance est une manifestation dès lors que c'est sa puissance. En fait, c'est simple. Si ça vient de lui, c'est sa gloire.
Dis amen si tu me suis. Luc 5, verset 26, second 21. Les témoins de la scène furent tous saisis de stupéfaction. Ils rendaient gloire à Dieu et remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Ils rendaient gloire à Dieu. C'est ça que tu dois retenir. Luc 7, verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Quelqu'un me dit amen. Donc, lorsque Jésus guérissait, le peuple rendait gloire à Dieu. Et tu remarqueras que quand Jésus, sur la terre, quand Jésus guérissait, le peuple ne rendait pas gloire à Jésus. Le peuple célébrait Dieu qui les avait visités à travers un prophète. Parce qu'il le voyait comme étant un prophète. Pourquoi? Parce qu'il était le porte-parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu en tant que Dieu. Il a enlevé tous ses attributs divins. Il a enlevé son omniscience, omniprésence, omnipotence, omniprésence. La Bible dit, il s'est dépouillé de sa divinité. Il a apparu comme un simple homme. Voilà pourquoi on ne rend pas la gloire. Le peuple ne lui rendait pas la gloire. Le peuple rendait gloire à Dieu parce que comprenez que c'était la source. C'était Dieu. Et lui-même avait dit au peuple qui le suivait dans Jean 14, verset 10, il leur dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le peuple rendait la gloire à Dieu quand un miracle était manifesté. Pourquoi? Ce miracle était déclenché par la puissance de Dieu. Oh. Quelqu'un me dit amen. Mais attention, ça c'était le Jésus pendant qu'il était sur la terre, quand il s'était dépouillé de ses attributs divins. Parce que quand il est mort, ressuscité et qu'il est remonté, il a repris le costume divin. Oh, il a repris ses attributs divins. Il est redevenu la parole qui était au commencement. Mais quelqu'un me dit amen. Ah. Et désormais, il s'appelle maintenant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable et la vie éternelle. Et désormais, dès lors que tu agis parce qu'il t'a envoyé, parce que nous, Église, c'est lui qui nous a envoyés, c'est lui qui lui a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est lui qui a dit dans Jean 20, verset 21, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Désormais, dès lors que c'est lui qui nous a envoyés avec sa puissance, il nous accompagne avec sa puissance. Dès lors que c'est lui qui nous a envoyés, dès lors qu'il y a un miracle qui s'opère à travers nous, nous avons l'obligation, parce que ce n'est pas ta puissance, c'est sa puissance. Tu n'es pas parti tout seul. C'est lui qui t'a envoyé et qui t'accompagne. Dès lors qu'il y a un miracle qui s'opère à travers ta vie, tu as l'obligation de lui rendre la gloire à Jésus. Désormais, quelqu'un me dit amen. Il m'a dit, si tu comprends ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ta gloire, c'est sa puissance. Ce n'est pas ta gloire, c'est sa gloire. Parce que toi, tu n'as aucune puissance en toi-même. Voilà pourquoi il est insensé. C'est une folie. Lorsque tu as été utilisé par Dieu, c'est une folie. Lorsque Dieu s'est servi de toi, de commencer à gonfler la poitrine. C'est l'orgueil. Et il m'a dit l'orgueil, c'est une confiscation, c'est un vol de ma gloire. L'orgueil, c'est une manière de dire, je garde pour moi ce qui s'est passé à travers moi, alors que ce n'est pas toi qui l'as fait. Voilà pourquoi tu es obligé, lorsqu'il y a un miracle à lui à travers ta vie, de dire rendez-lui gloire. Tu dois lui rendre la gloire. Ce n'est pas à toi. C'est de la folie. C'est une confiscation. Et Dieu a dit, je ne partage ma gloire avec personne. Donc quand tu veux voler, continue de garder sa gloire, tu seras jugé. Il dit, oh non Seigneur, je veux juste te rendre gloire. Quelqu'un dit amen. Reçois la gloire. Qui... C'est pas moi. Hein? Les rebos,
Vous aimez chanter un peu trop vite. Parfois, il faut juste chanter en esprit. Mais c'est bon, c'est bon. C'est bon de dire reçois la gloire. Là, c'est tout. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je déclare et je décrète que la puissance de Dieu va t'accompagner dans une nouvelle dimension et intensité au nom de Jésus de Nazareth. Des jougs seront détruits, des fardeaux seront ôtés à une nouvelle dimension. Pourquoi, Pasteur Ivad? Parce que c'est la saison où sa gloire va apparaître. Acclame, acclame, acclame la gloire de Dieu. Acclame la puissance de Dieu. Quand tu comprends cela, tu comprends que c'est une folie de garder le crédit. Tu dois rendre la gloire. Reçois la gloire. Oh. Mais ce n'est pas fini. J'ai dit, à quel moment tu manifestes la gloire de Dieu? Lorsque son caractère devient visible. Gloire à Dieu. Dis Amen. Lorsque sa présence devient manifeste à travers ta vie. Dis Amen. Lorsque sa puissance opère à travers ta vie. Pour détruire les jours, ôter les fardeaux. Mais attention, il y a un domaine où on ne voit pas l'importance de manifester la gloire de Dieu et d'augmenter le nombre de grades d'étoiles qui accompagnent ton homme intérieur. C'est que tu manifestes la gloire de Dieu lorsque tu es en train d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, avant la fondation du monde, afin que tu les accomplisses. Dis avec moi les bonnes œuvres. Ok, je vais essayer d'aller vite. Dis avec moi les bonnes œuvres. Oh, tu dois comprendre une chose, lorsque la lumière du monde de Jésus est venue dans ta vie, il est venu t'allumer. Jésus est venu t'allumer parce que Jésus a l'intention, le roi a l'intention d'accomplir des œuvres sur la terre dans ton époque à travers toi. Il y a les miracles, ça c'est une chose, mais il y a aussi les œuvres. Dis avec moi les œuvres. Le mot œuvre, c'est le mot grec ergon qui signifie travail. Dieu est dans un travail de reconquête. Dieu est dans un travail d'influence. Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Dieu travaille et à travers ta vie, comme un chef d'État, monsieur le ministre, madame la ministre, le chef d'État a prévu de faire un travail à travers toi. C'est ce qu'on appelle le ministère. Dis Amen. Éphésiens 2, verset 10, version second 21. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu t'a sauvé pour des bonnes œuvres. Dieu t'a sauvé parce que Dieu veut écrire une histoire à travers ta vie. Dieu t'a sauvé parce qu'il a un travail à faire. Il a un travail d'expansion, de conquête, d'influence, de rayonnement. Voilà pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. Ça veut dire que Dieu veut briller. Briller dans quoi? Nous avons dit dans la formation 301, découvrez votre appel, accomplissez votre destinée. Nous avons dit que tu es une combinaison unique de dons spirituels qui t'a donné à toi et de capacités naturelles, de battements de cœur, de tempérament. Tu es un modèle unique parce qu'il y a un couloir. Certains c'est la politique, d'autres c'est l'économie, d'autres c'est les médias, d'autres c'est l'éducation, d'autres c'est le sport, le divertissement, d'autres c'est la sphère religieuse. Il y a un domaine dans lequel tu dois briller. Et tant que tu ne brilles pas, tant que tu n'accomplis pas, tu es obligé. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est Église, il faut vraiment, les autres domaines on accepte, il faut comprendre que Dieu t'a paramétré sur mesure pour que tu brilles et rayonnes dehors, dans le monde. Pas dans l'église, dans le monde. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre. Dans le monde. Dis avec moi, lumière du monde. C'est dans le monde que tu dois briller. Et c'est ça qu'on appelle les bonnes œuvres. Dieu a écrit l'histoire. Dieu, à travers David, a écrit une histoire. Mais Dieu est invisible. Il écrit l'histoire. Il a fait progresser ses desseins à travers David. Dieu veut faire progresser son influence sur la terre à travers toi et moi. C'est ça. C'est pour ça qu'il t'a rallumé.
Il t'a rallumé, pas pour te mettre sous le boisseau, pas pour te mettre sur la table, mais pour t'exposer, pour que tu éclaires. Dis à une personne, je dois éclairer. Mon frère, quand la lumière éclaire, la lumière montre qu'elle fonctionne normalement. Tu dois éclairer. C'est pour ça que cette semaine qui vient de passer, le Seigneur a délivré toutes les personnes qui avaient été cachées dans l'éclat. La lumière avait été cachée. Et tu es complètement et définitivement libéré au nom de Jésus. Dis avec moi des bonnes œuvres. Dieu a une histoire à écrire à travers toi et moi. Maintenant, il faut que tu comprennes, j'essaie d'accélérer, c'est que les bonnes œuvres de Dieu, mon frère, ma soeur, quand Dieu fait une œuvre, l'œuvre là ne peut pas être banale. Quand Dieu fait une œuvre, l'œuvre là ne peut pas passer inaperçue. Quand Dieu fait une œuvre, elle provoque toujours l'étonnement. Dis avec moi l'étonnement. Le mot grec de étonnement veut dire stupeur, surprise. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que ce n'est pas naturel. Ce que j'essaie de te dire, c'est que lorsque Dieu œuvrait, Dieu travaillait à travers Daniel, les gens disent waouh, c'était Daniel. Quand Dieu travaillait à travers Daniel, ça causait l'étonnement. Quand Dieu travaillait à travers Joseph, ça causait l'étonnement. Quand Dieu travaillait à travers David, qui va terrasser le lion, l'ours et Goliath, il a causé l'étonnement. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il y a un domaine dans ta vie pour lequel Dieu t'a équipé sur mesure pour causer l'étonnement. L'étonnement doit être la norme de la nouvelle création. L'étonnement, ta vie ne doit pas être banale, ordinaire. Non, il faut qu'elle cause l'étonnement. La lumière doit briller. Dis amen. Là où il y a l'obscurité, quelqu'un qui brille cause l'étonnement. Tu dois causer l'étonnement. Il y a un domaine où tu dois briller. Dis amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, les disciples sont devenus un sujet d'étonnement. Actes chapitre 2, verset 7. La Bible dit à propos de la foule, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Ils ont causé l'étonnement. Marc chapitre 5, verset 20. Le démoniaque de Gadara. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Marc 2, verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Tu vois, l'étonnement, l'émerveillement, quand tu marques, ta vie inspire l'étonnement, c'est ça qui pousse à glorifier Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est ça qui sera dit à ton sujet et à mon sujet au nom de Jésus. Oh, no cabra sakate. Il faut que ta vie cause l'étonnement. L'étonnement est la norme qui doit t'accompagner. Un pacte sans chrétien. Vous venez d'acheter un bâtiment pour combien de millions d'euros? 7 millions. Oh! Wow! Surprise! Étonnement! Et ils doivent dire, nous n'avons jamais rien vu de... Oh, les quatre, c'est ce qu'on dira dans ce sujet. On le dira dans ce sujet. Oh! Voilà pourquoi tu dois bénir Dieu pour l'histoire. Pour ceux qui ont écrit l'histoire, pour les livres d'histoire. Mais moi, je suis convaincu que nous écrivons une histoire. Nos vies sont des épîtres vivantes avec lesquelles demain les gens vont écrire l'histoire. Ils diront, il était une fois. Oh, on le dira à ton sujet, à mon sujet. Il était une fois un adorateur suscité par Dieu dans son époque qui a ramené les cœurs des perdus et les cœurs des perdus à Dieu. Un homme dans son époque qui a rendu les gens amoureux de Jésus. Oh, mekabroso katalerebosa. On dit avec moi, étonnement. Jésus a dit dans Jean 5, verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre
tout ce qu'il fait. Mais ce n'est pas tout. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus a dit, le Père va montrer plus que ça. Quand je vais partir, le Père va montrer plus que ça aux nations, afin que les nations soient dans l'étonnement. Il parlait de notre époque. Ah, il est le mot Kararamasa, il est Cabra, c'était le mot. Quelqu'un me dit un bon amen. Ah, l'étonnement. Maintenant, je vais te faire une confidence. Les œuvres de Dieu sont des exploits. Ce n'est pas naturel. C'est pour ça que ça cause l'étonnement. Tu es censé, tu es appelé à faire des exploits dans un domaine déterminé. Dis Amen. Bon, maintenant, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas qu'on se lève le matin et on se dit, nous allons faire des exploits. J'ai envie de faire des exploits. Ce n'est pas ça. Non, la réalité, il m'a dit quand même de préciser. Ce n'est pas ça. La réalité, je vais te dire, c'est laquelle. C'est juste que tu ne te lèves pas le matin pour dire, je vais faire des exploits, je vais créer des entreprises. Ce n'est pas ça. Non. On va acheter. Non. D'où viennent ces exploits? Ton désir, notre désir, c'est juste d'entendre ce qu'il dit. Comment expliquer? Hein? Oh, c'est le chant qui monte en moi. Et comment décrire? Non. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours de et ta vie à chaque coup. Tout commence quand je t'ouvre mon... Comment, d'où viennent les exploits? Les exploits viennent du fait que j'ouvre mon cœur et je demande au Seigneur uniquement ta volonté. Je veux juste être là où tu veux que je sois. Je veux juste faire ce que tu me demandes de faire. Je veux juste marcher selon ta parole et ta loi. Je veux juste faire ce que tu m'appelles à faire. En fait, on ne se lève pas pour dire je vais faire des exploits. On se lève dans son époque pour dire je veux juste obéir à Dieu. Je veux juste révéler Dieu. Je veux juste obéir à Dieu. Je veux juste marcher sur ta parole. Je veux juste faire ce que tu dis de faire. Mais la vérité, c'est que quand Dieu te donne une parole et que tu marches sur cette parole, quand Dieu te dit viens, monsieur Pierre, et que tu viens et que tu es arrivé jusqu'à la barque, tu vas te rendre compte qu'en fait tu venais de marcher sur l'eau. Et les gens qui te regardaient vont dire hey Pierre, tu as marché sur les eaux. Mais tu leur diras non, vous dites j'ai marché sur les eaux, mais moi en fait, j'ai juste marché sur la parole. Oh, je n'ai pas entendu l'acclamation pour la parole de Dieu. Non, parce que si je ne te dis pas ça, tu vas croire que l'homme est fort. Mais en vérité, ce n'est pas que l'homme est fort, c'est que l'homme a juste entendu. Et là, je dis, moi, je décide d'obéir. Ta grâce m'enveloppera. Je ne sais pas comment on va acheter ça, mais on le fera. Je ne sais pas comment on va faire telle chose, mais on le fera. Je veux juste être trouvé obéissant. Et quand ton désir, c'est d'être trouvé obéissant, et que tu regardes à la fin de l'obéissance, tu te rends compte que, waouh, mon Dieu, ça n'a jamais été fait dans mon époque. C'est un exploit. C'est de ça que je parle. Oh, quelqu'un me dit Amen. Je te vois faire des exploits avec Dieu. Ça, les bonnes œuvres. Alors, lorsque tu opères dans le domaine où tu opères, et que tu influences comme Dieu voulait que tu influences, et que cette influence pousse les gens à rendre gloire à Dieu, selon qu'il est écrit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La version du Semeur dit, et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Lorsque ta lumière luise et qu'on voit tes bonnes œuvres et que ces bonnes œuvres poussent les gens à dire non, gloire à Dieu.
Ça veut dire que tu as manifesté la gloire de Dieu dans ta destinée. Quelqu'un dit amen. Je déclare que tu manifesteras la gloire de Dieu dans ta destinée. Quelqu'un me dit amen. Et lorsque la lumière brille et éclaire et amène les nations à rendre gloire à Dieu, lorsque la lumière brille tout simplement, cette lumière devient une étoile. Lorsque tu brilles, tu deviens comme Jésus, à l'image de Jésus, tu deviens une étoile brillante. La Bible, Jésus est appelé dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16, l'étoile brillante du matin. La raison pour laquelle elle était allumée, c'est pour que tu ne sois plus éteinte, mais que tu sois une étoile brillante. Dis avec moi, étoile brillante. Je finis bientôt. Et il m'a dit de préciser cette pensée. Écoutez bien. Aucune étoile ne peut briller si la lumière, Jésus, ne l'a pas allumée. Dis amen. Jésus dit dans Jean 1, verset 9, Jésus dit, la Bible dit, Jean dit, cette lumière, en parlant de Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est Jésus qui éclaire. Si une personne n'est pas allumée par Jésus, elle est éteinte spirituellement. Si tu vois une personne qui semble briller dans la société, si tu vois une personne qui semble avoir un éclat, qui semble briller à l'extérieur, mais qui n'a pas reçu la lumière, sache une chose, cette personne, dans le monde spirituel, son homme intérieur est éteint. C'est un éclat apparent extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Il ne brille pas. Personne ne peut briller, aucune étoile ne peut briller si Jésus, la lumière, ne la fait pas briller. Je veux t'entendre me dire amen. Dis encore amen. Dès lors, il m'a dit de te dire que tout être humain qui semble briller dans ce monde, mais que Jésus n'a pas allumé, n'est pas une étoile brillante, c'est une étoile filante. Seigneur, je ne serai pas une étoile filante, je serai une étoile brillante. Ces étoiles, les étoiles filantes, ce sont des lumières apparentes. Ce sont ces étoiles filantes que le monde appelle célébrités ou stars. Ce sont des étoiles. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah bon? Il m'a dit, ce sont des étoiles filantes. Ce ne sont pas des étoiles brillantes, parce qu'il y a beaucoup de gens. Pourquoi on les appelle stars? Parce qu'on considère qu'ils brillent. Non, ce n'est pas la gloire de Dieu. S'il ne connaît pas Jésus, si Jésus ne l'a pas allumé, il ne brille pas dans son homme intérieur. Il brille à l'extérieur avec ce qu'on appelle la gloire des royaumes de ce monde. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Et si ce n'est pas la gloire de Dieu, son esprit est éteint. Et il a besoin de venir à Jésus pour que son esprit soit, son étoile, son esprit soit rallumé. Sinon, il est éteint. Et s'il reste éteint, il ira en enfer. C'est une étoile filante. Ce n'est pas une étoile brillante. Quelqu'un me dit amen. Et l'ange Gabriel a dit à Daniel, dans Daniel chapitre 12 au verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Kaba élevé à la droite de Dieu. Ha. Mambre sokota leremo. Ibabro solera mabrasa. Dis avec moi, étoile brillante. Tu vois, il dit, ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il parlait de toi et de moi. Ceux qui auront marché dans l'obéissance aux lois de Dieu et qui auront été intelligents, qui auront choisi la bonne part, ceux-là brilleront comme les étoiles à toujours à perpétuité. Tu vas les voir maintenus dans l'étendue des cieux à perpétuité. Et lorsque tu as une étoile brillante, tu prends position aux côtés de Jésus pour éclairer l'univers entier. Oh, quelqu'un me dit amen. Mais par contre, tu vois,
les étoiles brillantes brillent dans le ciel à toujours et à perpétuité. Par contre, j'ai cherché pour toi dans les dictionnaires sur Internet, étoiles filantes, les étoiles filantes, en fait, ne sont pas des étoiles. Ce sont des météorites, ce sont des blocs de roches qui vont à une vitesse tellement vite. Voilà pourquoi tu vois les célébrités. Ils vont vite dans le monde, ils vont vite, mais ils ne demeurent pas dans les cieux et ils brillent un instant. Mais ce sont des météorites. Et la particularité des météorites, c'est qu'ils vont vite, mais ils finissent par exploser tous dans l'atmosphère. Et c'est ce qui se produit avec les étoiles filantes. C'est ce qui se produit avec les étoiles filantes. Tu regardes les gens, oh Johnny, oh un tel, il va se cracher. Et souvent quand il se crache avec la drogue, l'alcool, des trucs compliqués. Mais les étoiles brillantes demeureront dans l'éternité. Voilà pourquoi je suis reconnaissant. Et je bénis Dieu. Lorsque la lumière est venue dans ma vie, la lumière a fait de moi une étoile brillante à son image. Voilà pourquoi je dis et je redis encore, tu ne peux pas demander à une étoile brillante d'aller demander, tu ne peux pas, toi, étoile brillante, aller demander à une étoile filante un autographe. C'est une injure envers l'étoile, l'éclat que tu es. Tu ne peux pas aller demander à Zlatan un autographe. C'est de la folie. Dis-moi amen. Tu ne peux pas demander à Beyoncé ou à Rihanna, ou à Kim Kardashian, est-ce que je peux avoir un autographe? Non, non, non. Ce sont des étoiles filantes. Comment toi, qui seras maintenu dans l'éternité, tu peux avoir de l'admiration pour ce qui est passager? Cette gloire n'est pas de Dieu, c'est la gloire que Satan leur donne l'illusion. Satan leur donne l'illusion d'une gloire, mais cette gloire n'est pas de Dieu, c'est la gloire des royaumes de ce monde. Ils brillent dans ce monde, mais dès qu'ils rentrent dans l'éternité, ils s'éteignent immédiatement et ils explosent, et c'est l'enfer. Mais Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une étoile, que tu as rallumée, une étoile brillante. Et quand tu marches, quand on te dit que là c'est un milieu plein de sorciers, sois conscient et comprends pourquoi on te regarde bizarrement. Parce que ceux qui ont des yeux spirituels ouverts, quand ils te regardent comme ça là, ils te regardent bizarrement. Pourquoi? Eux ils sont dans les ténèbres, ils sont dans l'obscurité. Et quand ils te voient arriver, ils voient arriver une étoile lumineuse, lumineuse, lumineuse. Oh, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Quelqu'un me dit amen. Je suis reconnaissant. Seigneur, merci juste de ce que tu nous as allumés et pour nous positionner dans l'éternité. Alors, je ne sais pas dans quel domaine tu as décidé de manifester Dieu. Mais au fur et à mesure que tu iras, dès lors que tu as décidé, la grâce de Dieu t'enveloppera et te rendra capable de manifester Dieu dans ton caractère, de manifester Dieu par sa présence, de manifester Dieu par sa puissance, de manifester Dieu dans ta destinée. Je déclare que tu réussiras ta destinée. Il y a un domaine, ça prendra le temps que ça prendra. Tu vas prendre tes capacités, tu vas raffiner tes capacités, prendre les dons spirituels, tu vas aiguiser les dons spirituels. À un moment donné, tu es obligé de causer l'étonnement et tu causeras l'étonnement. Et ton étonnement permettra aux nations juste de regarder ce que Dieu a fait à travers ta vie. Mais comment Dieu a-t-il pris une femme qui a été abusée sexuellement, abusée physiquement? Comment elle a subi autant de sévices? Comment une personne peut-elle finir ainsi? Comment une personne qui a aussi mal démarré peut-elle être un modèle de consécration, d'amour, d'humilité et de puissance? Mais comment une telle puissance sort-elle d'elle? Mais comment lorsqu'elle chante, lorsqu'elle parle, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'elle parlait, pendant qu'il parlait et qu'il enseignait la parole? Ça, c'est la présence manifeste de Dieu. Lorsque tu décides, Dieu t'enveloppera de sa capacité et il te fera resplendir et briller. Et alors que tu es en train sur la terre de briller, peut-être la télévision ne nous passera pas aux infos, c'est une certitude. Mais sache une chose, les caméras du ciel sont sur toi et sur moi. Et ton éclat, et l'éclat ira de manière croissante et croissante et croissante. Et Dieu sera visible et exprimé. Dieu sera révélé à travers toi. Et je vois que ta lumière et le fait que tu te lèves et que tu brilles va inspirer et pousser d'autres également à se lever et à briller à cause de ta lumière. Et à cause de tes bonnes œuvres, plusieurs rendront gloire à Dieu. Et alors, ta vie aura été utile.
ta vie aura inspiré, ta vie aura servi d'exemple. Parce qu'à travers ta vie, plusieurs diront, merci Seigneur pour cet homme, pour cette femme que tu as suscité de mon époque. Les médias n'ont pas besoin de parler de toi et de moi, mais le royaume parlera de ton passage et de mon passage sur la terre. Incline la tête avec moi. Je vais faire un appel. Avant de conclure ce culte, je voudrais donner à une personne. Je suis une étoile qui n'a pas encore été allumée. Peut-être le monde est-il impressionné par toi, par tes prouesses, tes accomplissements. Tu as créé des entreprises. Peut-être, je ne sais pas ce que tu as fait, mais peut-être que toi-même tu es impressionné par toi-même. Mais sache une chose, si la lumière Jésus ne t'a pas allumée, alors spirituellement tu es une étoile encore éteinte. Peut-être brilles-tu à l'extérieur et peut-être es-tu une étoile filante. Mais je vais juste donner à une personne l'opportunité de refuser d'être une étoile filante, mais de décider de devenir une étoile brillante. Les étoiles brillantes durent dans l'éternité. Elles durent dans l'éternité. Elles durent dans l'éternité. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là et que tu brilles seulement maintenant, mais Dieu veut que tu viennes à lui et qu'il te fasse briller pour l'éternité. Y a-t-il une personne qui veut lever la main? Et une personne qui veut lever la main? Je parle d'une personne qui veut revenir à Jésus, la lumière du monde qui veut t'allumer ce soir. Il veut t'allumer ce soir. Il veut t'allumer ce soir. Il veut t'allumer ce soir. Lève la main là où tu te trouves. Lève la main là où tu te trouves. Tu veux dire oui à Jésus, tu es sur Internet. Je t'invite à appuyer sur le bouton à cet effet qui est prévu à cet effet. Lève la main. C'est le moment. La lumière veut venir dans ta vie pour t'éclairer. Peux-tu venir devant, prendre tes affaires? Ceux qui ont levé la main, venez devant, prenez vos affaires, venez devant, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. La chanson, c'est la gloire, c'est la gloire. Non.